Évangile du jour. Vous le savez bien, si le maître de maison connaissait l'heure où le voleur doit venir, il ne laisserait pas percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Pierre dit alors, Seigneur, cette parabole s'adresse-t-elle à nous, ou à tout le monde? Le Seigneur répond, quel est donc l'intendant fidèle et sensé à qui le maître confiera la charge de ses domestiques pour leur donner, en temps voulu, leur part de blé? Heureux serviteur, que son maître, en arrivant, trouvera à son travail. Vraiment, je vous le déclare, il lui confiera la charge de tous ses biens. Mais si le même serviteur se dit, mon maître tarde à venir, et s'il se met à frapper serviteurs et servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, son maître viendra le jour où il ne l'attend pas et à l'heure qu'il n'a pas prévue, il se séparera de lui et le mettra parmi les infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a pourtant rien préparé, ni accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas, et qui a mérité des coups pour sa conduite, n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup, à qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Réflexion. La parabole du voleur, une invitation à la vigilance constante. Jésus, à travers cette parabole, insiste sur l'importance d'être constamment prêt. Le retour du Fils de l'homme est comparé à l'arrivée imprévue d'un voleur. Cette image souligne l'urgence de vivre dans une expectative permanente, sans jamais baisser la garde. Les qualités du serviteur fidèle. La vigilance. Le serviteur fidèle est celui qui reste éveillé et attentif, prêt à accueillir son maître à tout moment. La responsabilité. Il est chargé de nourrir les autres serviteurs, ce qui implique une grande responsabilité. Il doit être généreux et serviable. La fidélité. Il est fidèle à sa mission, même en l'absence de son maître. Il ne se laisse pas aller à la paresse ou à l'injustice. Les conséquences de l'infidélité. Le châtiment, le serviteur infidèle est sévèrement puni. Il perd la confiance de son maître et est privé de sa récompense. La responsabilité accrue, à qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Ceux qui ont reçu beaucoup de grâce de Dieu auront à rendre compte de leur utilisation. Implication pour notre vie. La nécessité de la conversion permanente, nous sommes appelés à nous convertir chaque jour, à nous tourner de plus en plus vers Dieu et à nous éloigner du péché. L'importance de la prière nous maintient en lien avec Dieu et nous permet de nous préparer à son retour. L'engagement dans la mission de l'Église, nous sommes tous appelés à participer à la mission de l'Église, en témoignant de l'amour de Dieu et en servant nos frères et sœurs. En conclusion, cette parabole nous invite à une vie de vigilance et de responsabilité. En nous préparant à l'arrivée du Christ, nous vivons une vie plus authentique et plus heureuse. Nous avons terminé notre lecture et notre réflexion. Que la paix du Christ remplisse votre cœur en ce jour et que ces paroles continuent de guider et de fortifier votre foi. Nous vous attendons demain pour un nouveau moment de prière et de réflexion. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications, afin de continuer ce chemin quotidien de foi avec nous. Que Dieu vous bénisse toujours.